Bonjour à tous. Nous avons constaté que les aspects administratifs des maladies chroniques ne sont pas très bien connus de la part des patients et suscitent un intérêt important parce que justement ça touche à leur portefeuille. Nous allons donc maintenant exposer les points principaux de deux aspects administratifs que sont le maximum à facturer et les assurances. Le maximum à facturer se définit comme un plafond de dépenses de soins de santé pour tout ménage belge. Il dépend des revenus nets du ménage. Dans le tableau, vous voyez dans la colonne de gauche les revenus du ménage par an découpés en tranches et dans la colonne de droite, en regard, le plafond qui a été déterminé pour chaque tranche. Prenons un exemple. Un ménage gagne 25 000 euros net par an. Le maximum à facturer a été calculé à 676 euros. Concrètement, si les frais à charge du patient, c'est-à-dire les frais déduction faite du remboursement de l'INAMI, si ces frais s'élèvent à 850 euros, alors la mutuelle rembourse au ménage 850 moins 676, c'est-à-dire 124 euros. Rassurez-vous, vous n'avez rien à calculer vous-même, c'est la mutuelle qui se charge de faire les calculs et de vous rembourser le cas échéant. Dans le cas des patients avec statut de malade chronique, le plafond MAF est abaissé de 100 euros, ce qui constitue un avantage financier. Maintenant, il faut bien faire la différence entre une maladie chronique et un patient avec statut de malade chronique, ce n'est pas la même chose. Une maladie chronique est une affection nécessitant des soins de santé prolongés, c'est-à-dire plus de 6 mois. Les MICI, maladie de Crohn et colite ulcéreuse, sont des maladies chroniques. Maintenant, le statut de malade chronique se base aujourd'hui sur les dépenses en soins de santé. Vous constatez donc qu'il y a une différence entre l'ancienne définition basée sur le nom d'une maladie et le système actuel qui est beaucoup plus équitable puisqu'il se base sur des frais réels. Deux notions importantes, le ticket modérateur et le tiers payant. Ce sont des expressions que vous avez peut-être déjà entendues sans en comprendre véritablement le sens. En cas de prestation de soins, 3 parties sont concernées. D'abord le prestataire de soins, c'est-à-dire le médecin, le kiné, le dentiste, le bénéficiaire, c'est-à-dire le patient, donc vous, et l'INAMI, la sécurité sociale, qui est représentée par la mutuelle. La facture du prestataire de soins se répartit toujours en 2 volets. D'une part, la partie à charge du patient, on l'appelle le ticket modérateur, TM. Et ensuite, la partie à charge de la mutuelle, c'est-à-dire le solde. En général, voilà comment les choses se passent. Le patient règle la facture totale au soignant, donc au prestataire de soins, par exemple le médecin. Le médecin remet une attestation au patient et la mutuelle rembourse au patient l'intervention de l'INAMI sur base de l'attestation. Le principe du tiers payant existe également. On dit tiers parce qu'il y a 3 intervenants et le patient représente donc un tiers. Si la facture est élevée, le patient ne paie alors que sa contribution personnelle et l'INAMI paie le solde directement au prestataire de soins. Ce principe est systématique en cas d'hospitalisation. Il peut aussi être accordé pour des factures ordinaires si la personne est en situation de précarité sociale. Comment est décrété le statut de malade chronique ? Eh bien, il dépend de 2 conditions possibles pour l'octroi. La mutuelle accorde automatiquement ce statut si le patient répond à l'une des conditions suivantes. Le coût total de sa maladie dépasse 330 euros par trimestre pendant 8 trimestres consécutifs, c'est-à-dire 2 ans. Alors attention ici, le coût total signifie la somme des tickets modérateurs et des interventions de la mutuelle. La deuxième condition possible, c'est que le patient bénéficie du forfait de soins. À partir du moment où le statut de malade chronique est accordé,
Il l'est pour 2 ans et il est renouvelable d'année en année. Pour obtenir le forfait de soins, la condition est que le total des tickets modérateurs dépasse 450 € par an sur 2 années. Et le statut de malade chronique est accordé aussi si le total des tickets modérateurs dépasse seulement 365 € par an sur 2 ans, à condition que intervienne l'intervention majorée qui est calculée selon la perte d'autonomie. Autre avantage, mais cette fois-ci pour tous les malades. Il s'agit du dossier médical global qu'on appelle plus familièrement le DMG. Sur demande d'un patient, le médecin généraliste établit un dossier médical global, c'est-à-dire un dossier contenant toutes les données médicales du patient. Ce dossier coûte 30 €, mais ces 30 € sont remboursés intégralement par la mutuelle. Et les avantages du DMG sont les suivants. Une réduction de la part personnelle payée au médecin généraliste. Cette part est ramenée à 4 € ou même 1 € si le patient bénéficie de l'intervention majorée pour une situation sociale précaire. Autre avantage, une fois par an, la réduction intervient aussi dans la part personnelle payée aux spécialistes, à condition que le patient soit envoyé par son médecin généraliste chez ce spécialiste. Je rassure tout de suite les malades chroniques de l'intestin, le gastro-entérologue fait partie des spécialistes en question. Parlons maintenant des assurances soins de santé et autres. Une assurance est une convention passée entre une personne et une compagnie pour se garantir contre un risque, moyennant une contribution financière qui est la prime. À ce moment, l'assureur couvre les frais en cas d'accident. Et bien entendu, les primes sont calculées en fonction du risque. Si l'assurance concerne les soins de santé, le risque est lié à l'état de santé, bien sûr, mais aussi à l'âge. Pour certains types d'assurance, la personne reçoit un questionnaire médical. Il est systématique si l'état de santé intervient dans le risque. Vous êtes obligé, si vous recevez ce questionnaire médical, de le remplir honnêtement, donc sans cacher quoi que ce soit. Mais attention, les questions ne peuvent porter que sur la santé du patient, sur la santé du preneur d'assurance. Donc il n'est pas question ici de faire intervenir les antécédents familiaux. Il arrivait précédemment qu'une question soit libellée comme suit. De quoi sont morts vos parents? Eh bien maintenant c'est tout à fait interdit. Nous vous conseillons vivement de vous faire aider par votre médecin pour remplir ce questionnaire médical. Si un examen médical est requis, par exemple en cas de détermination d'un pourcentage d'invalidité, vérifiez bien que les droits du patient soient respectés, et j'entends ici le service de qualité, l'information complète, la réception d'une copie du dossier médical auquel vous avez droit, et bien entendu le respect de la vie privée. Ajoutons également qu'il n'est pas question ici d'investigation génétique. Avant de choisir votre compagnie d'assurance, comparez les offres au point de vue des dommages couverts. Quels sont-ils? Couvre-t-il les maladies chroniques préexistantes? Et comparez aussi les éventuelles exclusions mentionnées. N'hésitez pas à faire appel à un courtier qui connaît parfaitement le langage des assurances et toutes les astuces contenues dans ces langages. Vérifiez si, en cas de refus, les motifs sont bien exprimés. Il s'agit là d'une obligation de la part des assurances. Parlons maintenant de l'assurance hospitalisation spécifiquement. Les frais sont souvent élevés malgré l'intervention de l'INAMI, d'où la création des assurances hospitalisation, qu'elles soient privées ou bien délivrées par une mutuelle. Les primes et couvertures dépendent des risques. N'hésitez pas à vérifier la liste des maladies graves
Cette liste est fournie par l'assureur. Je précise ici que la maladie de Crohn est considérée aux yeux des assureurs comme une maladie grave, alors que la colite ulcéreuse ne l'est pas. Qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence? Eh bien, si votre contrat d'assurance contient l'extension de remboursement de tous vos frais médicaux, c'est-à-dire les médicaments ou bien les factures de médecins, vous serez remboursé si vous avez une maladie de Crohn, mais vous ne serez pas remboursé si vous avez une colite ulcéreuse. Vérifiez également les limitations possibles en montant et en durée si vous avez une maladie chronique. Vérifiez également le non-remboursement de certains soins, notamment si vous optez pour une chambre particulière. Regardez aussi les services complémentaires éventuels, par exemple le remboursement, la prise en compte du remboursement pour le trajet entre votre domicile et l'hôpital. Et enfin, vérifiez le montant de la franchise, c'est-à-dire le montant minimum au-delà duquel intervient l'assurance. Dans le cas particulier des maladies chroniques, comparons maintenant les assurances privées et les assurances délivrées par les mutualités. Pour les assurances privées, vous serez exclu si vous avez une maladie préexistante. Donc ce n'est même pas la peine d'espérer, l'exclusion est d'office. Par contre, si vous n'êtes pas malade au moment de la conclusion du contrat, la prime sera établie et au cas où une maladie grave serait diagnostiquée plus tard, il n'y aura pas d'augmentation de cette prime. Il n'y aura une augmentation que due à l'âge, et ça c'est tout à fait normal. Précisons ici que si vous avez droit à une assurance groupe, n'hésitez pas, prenez-la, parce que vous n'aurez à ce moment-là pas de questionnaire, donc vous ne serez pas obligé de mentionner votre maladie préexistante, et vous serez assuré même si vous devez être opéré pour cette maladie en question. Dans le cas des assurances délivrées par les mutualités, vous serez refusé si vous dépassez 65 ans. Mais par contre, il y a une possibilité d'intervention si vous avez une maladie préexistante, toutefois avec des limitations. Une limitation concernant l'intervention uniquement pour les coûts en lien avec la maladie et une limitation ou même un refus d'intervention pour des suppléments si vous optez pour une chambre individuelle. Dans un tableau, j'ai rassemblé les avantages et inconvénients des assurances mutualité et des assurances privées au point de vue de certains dommages. La couverture maladie préexistante est possible de la part de l'assurance mutualité, avec toutefois des réserves sur les interventions. Par contre, elle est exclue si vous prenez une assurance privée. Le coût général des assurances mutuelles est moins élevé que dans les assurances privées. La couverture globale est moindre aussi dans le cas des assurances mutuelles. Elle est plus étendue dans le cas des assurances privées. Et enfin, si vous avez plus de 65 ans, vous n'aurez pas de couverture possible de la part des assurances mutuelles. La couverture sera possible de la part des assurances privées, mais à un coût très élevé qui peut allègrement dépasser les 700 € par an. Comme autre assurance, j'ai choisi l'assurance solde restant dû pour des raisons particulières, vous allez voir. Pour financer un gros achat, vous avez la plupart du temps besoin d'un emprunt bancaire avec un financement sur une longue période. Et bien dans ce cas, la banque exige une assurance de remboursement en cas de décès ou d'autres impossibilités. Autrement dit, la banque exige une assurance pour garantir que le solde de remboursement lui sera versé. C'est donc l'assurance solde restant dû. En fait, cette assurance, elle est obligatoire et la prime dépend de la somme empruntée, du délai accordé et du risque du preneur, c'est-à-dire l'âge, la santé bien entendu, et le fait qu'il soit fumeur ou pas, par exemple. Si vous avez une maladie chronique, vous aurez automatiquement une surprime.
La maladie Crohn et la colite ulcéreuse sont à mentionner dans le questionnaire, donc vous n'y couperez pas. La surprime est évaluée par le médecin de l'assurance, mais les questionnaires étaient souvent trop invasifs et la surprime était souvent fort exagérée par rapport au risque réel. J'emploie l'imparfait parce que justement les choses ont changé. Elles ont changé depuis la loi Partica-Lallieu qui a été votée en 2011 dans le but de faciliter l'accès à l'assurance solde restant dû pour les patients chroniques. Elle a été votée en 2011, mais malheureusement, elle était inapplicable à l'époque, donc les assurances ne l'appliquaient pas parce que le texte était trop vague. Et grâce aux associations de patients, dont la nôtre, une nouvelle loi a été votée en 2014. Concrètement, cette loi dit maintenant que le questionnaire envoyé doit être légal et standardisé. Donc plus question de questions trop invasives sur la cause de la mort de vos parents. Les assurances sont obligées maintenant de motiver la décision, c'est-à-dire le refus ou la surprime, ce qui n'était pas le cas avant. Et justement, à propos des surprimes, il y a maintenant un plafonnement à 75% de surplus par rapport à la prime de base. Alors qu'anciennement, les compagnies demandaient parfois 300, 400 et même 500% de la prime de base. Autre gros avantage, en cas de contestation du preneur, le bureau du suivi examine la situation et conseille un nouveau tarif à la compagnie d'assurance. Vous constatez donc que maintenant il y a une meilleure justice et une meilleure transparence. Cependant, il arrive encore trop souvent que les compagnies refusent le nouveau tarif conseillé par le bureau du suivi parce que justement ce bureau du suivi n'a pas un pouvoir contraignant et là malheureusement nous ne pouvons rien faire, c'est inscrit dans une loi immuable. Voilà, j'en ai terminé, j'espère que maintenant vous en savez un peu plus sur le maximum à facturer et sur les assurances soins de santé. Merci.